La respiration, j'inspire, j'expire. C'est un cycle où on inspire l'énergie vitale et on la répartit tous parce qu'on respire tous de la même façon. Et on l'expire donc en même temps pour unifier cette énergie vitale. Donc on inspire l'énergie vitale, le prana, le chi de la vie, le flux de la vie. Donc c'est important toujours d'ouvrir une petite fenêtre ou tout du moins laisser un courant un petit filet d'air passer, même quand il fait froid. Et cette énergie doit nous remplir les poumons, le corps, la vie, les chambres, les animaux, tout. Et quand on l'expire, eh bien on unifie, on s'unifie, on s'harmonise. On peut le faire en conscience. À l'expiration, on le fait tous ensemble. La planète entière inspire et expire. Donc la planète entière expire. D'ailleurs, les animaux, c'est la même chose. Et les plantes aussi ont un système de photosynthèse où il y a des cycles de respiration, on va dire, de respiration végétale, où il y a un rejet de dioxyde de carbone. Et donc tous ensemble, on rejette le dioxyde de carbone et n'oublions pas que le carbone compose la matière. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on est aussi co-créateur, c'est que quelque part, dans la respiration consciente, on est co-créateur de la création. On y contribue. On contribue à cette magnifique vie qui est sur Terre. Les arbres sont le témoin de la vie sur Terre parce qu'ils sont faits de carbone. Pas que d'êtres humains. C'est aussi tout un témoin de vie sur Terre organique, plus ou moins organique. Ça peut être aussi les planctons, hein, ça peut être les algues, les planctons, les protozoaires, les bactéries qui sont aérobies, anaérobies, et donc tout ce monde animal et végétal. Donc les arbres sont le signe d'une vie sur Terre. Et après, ils nous permettent également d'avoir de l'oxygène. Ils recyclent. C'est des recycleurs de vie, en fait. Et c'est eux qui permettent la vie. Donc quand on coupe les arbres, mais quelle bêtise humaine. Si c'est pas fait en conscience, ça, ceux qui font ça, c'est forcément pour détruire l'humanité. Forcément. Détruire la vie. Plus que l'humanité, c'est la vie. Mais évidemment, nous avons une conscience. Et nous sommes nombreux à avoir une conscience et il y a de nombreux alerteurs, heureusement. Heureusement que les réseaux sociaux sont arrivés. Heureusement que tout ça est arrivé. D'ailleurs, on veut couper les réseaux sociaux. Ils veulent mettre des lois là-dessus alors que ça alerte, ça illumine énormément un individu. Ça lui permet de voir autre chose que ce qu'on veut bien lui faire voir. Donc pour moi, c'est normal d'être en contact avec les réseaux sociaux. Oui, il y a des réseaux sociaux peut-être qui hébétisent, mais je trouve que beaucoup me disent que ça apprend. Alors maintenant, avec l'IA, il faut faire attention parce que tout ne va pas être juste, parce qu'il y a des IA psychopathes. Hein. Il y a des chercheurs, chercheuses en IA qui ont découvert qu'il y avait des IA narcissiques et psychopathes. Mais pour apprendre, je trouve que c'est bien quand même toujours avec un œil de propre jugement. Voilà. Un œil de discernement. Toujours. Avoir son propre avis. Avec la respiration consciente, on peut changer la vie. On peut changer la vie. On peut changer la matrice surtout.
La vie, non, mais la matrice, et la vie aussi sans doute, on peut contribuer à renforcer la vie. Et surtout, c'est changer la matrice, changer le schéma.